Bonjour YouTube et bienvenue dans cette vidéo de formation numéro 7 sur Anatella. Je suis Frank van den Bergen, CEO de Timmy. Et dans cette vidéo, nous allons parler d'infrastructure. Nous allons voir comment organiser vos graphes Anatella et vos données de façon optimale. Dans les vidéos précédentes, nous avons appris à transformer des données, à utiliser le mécanisme de cache avancé d'Anatella pour créer les transformations de données les plus raffinées, et nous avons également vu comment mettre nos graphes Anatella en production à l'aide de Jenkins. Nous avons déjà vu qu'il est préférable de diviser notre travail en plusieurs petits graphes Anatella, chaque petit graphe résolvant une partie différente du problème, plutôt que de créer un seul et unique graphe gigantesque où vous pouvez facilement vous perdre. En fait, diviser votre projet en plusieurs petits graphes différents présente de nombreux avantages. Premièrement, ça facilite la maintenance et le support. Deuxièmement, ça facilite le travail collaboratif. Un analyste peut par exemple travailler sur un graphe en résolvant un problème particulier, tandis qu'un autre analyste travaille sur un autre graphe en résolvant un autre problème. Troisièmement, ça permet d'utiliser un outil de contrôle de révision, tel que les célèbres outils Git et Subversion. Avec un outil de contrôle de révision, vous pouvez suivre toutes les différentes révisions de vos graphes. Cela signifie qu'en cas de problème, vous pouvez toujours revenir à une version antérieure de vos graphes. Vous pouvez également savoir à tout moment qui a modifié vos graphes. Cela est possible parce que les graphes Anatella sont en fait de simples fichiers texte lisibles par un analyste un peu technique. Un système de révision pour vos graphes est aussi intéressant car il permet de responsabiliser les utilisateurs. Si l'un de vos graphes est cassé, vous pouvez directement voir qui est la personne qui a cassé les graphes et la sensibiliser quant à son rôle dans l'incident. Si ce sujet vous intéresse, nous avons fait 2 vidéos YouTube en anglais sur le sujet de l'intégration d'Anatella avec des outils de contrôle de révision. Les liens sont dans la description. Parlons maintenant de la façon d'organiser vos datasets. La première chose que nous avons fait ensemble, lorsque nous avons commencé notre premier exemple, a été de créer un répertoire de travail et d'y placer tous nos fichiers de données. Cette façon de travailler convient bien si vous travaillez seul et avec une petite quantité de données. Si vous travaillez au sein d'un groupe de data scientists ou sur une grande quantité de données, il est préférable de créer un data lake. Alors l'idée derrière un data lake est assez simple. Il s'agit de donner à tous vos analystes un accès direct et rapide à toutes les données nécessaires pour qu'ils puissent réaliser tous leurs travaux quotidiens. Typiquement, ces datasets auront déjà subi plusieurs traitements pour en augmenter la qualité. Ils auront été nettoyés, consolidés, triés et en général enrichis. L'objectif final est de permettre à vos analystes de facilement jouer avec toutes les données les plus pertinentes possibles pour rapidement faire des découvertes intéressantes. Donc, un data lake se caractérise par 2 éléments spécifiques. Un accès rapide aux données et des datasets nettoyés et enrichis. Voyons maintenant comment on peut créer un tel data lake. Voici donc la configuration de base que les entreprises utilisent généralement lorsqu'elles commencent à travailler avec Timmy. Donc vous avez essentiellement 3 composantes ici. Premièrement, toutes vos sources de données. Ensuite, deuxièmement, le serveur Timmy et troisièmement, les ordinateurs portables de vos analystes. Dans cette première infrastructure, le serveur Timmy contient non seulement votre data lake, mais aussi Jenkins pour exécuter tous les graphes en production. Alors en général, le data lake est un simple répertoire qui contient de nombreux fichiers de données de nature différente. Alors pour rappel, l'idée principale d'un data lake est d'obtenir un accès rapide à vos données. Vous allez donc stocker vos données dans un data lake dans un format de fichier qui est aussi rapide que possible. Ça signifie que si vous utilisez Timmy, vos fichiers de données seront très certainement des fichiers GEL Anatella ou fichiers GEL en abrégé, car c'est le plus rapide de tous les formats de fichiers disponibles actuellement. Pour vous donner une idée, avec Anatella, vous pouvez lire les données contenues dans un fichier GEL à une vitesse comprise entre 500 et 1000 MB par seconde. En comparaison, les meilleures implémentations de lecteurs de fichiers texte peuvent lire des fichiers texte à une vitesse de maximum 70 MB/s. Et lorsque vous calculez un agrégat à l'intérieur d'une base de données classique, la meilleure vitesse de lecture que la base de données peut généralement atteindre lors du calcul de votre agrégat, c'est généralement autour de 20 MB/s. Il est donc très judicieux de créer votre data lake en utilisant des fichiers GEL Anatella, car il s'agit de loin du format de stockage de données le plus rapide qui soit. Et s'il vous plaît, oubliez ces plateformes de virtualisation de données qui vous permettent d'obtenir un data lake virtuel en combinant ensemble une multitude de sources de données éloignées. Toutes ces plateformes de virtualisation ne font que tout ralentir en rajoutant plusieurs couches de lenteur à un système qui est déjà lent au départ. Non, pour obtenir un data lake à grande vitesse, ce qui est l'idée même d'un data lake, vous devez vraiment sauvegarder physiquement vos données dans un répertoire unique, quelque part, de préférence localement sur un SSD, et dans un format rapide tel que le fichier GEL Anatella. En plus de la vitesse et de la compression élevée, le format de fichier GEL Anatella présente une série d'autres avantages.
Par exemple, avec ce format de fichier, vous pouvez utiliser cette petite boîte ici pour trier presque instantanément de grandes tables avec des milliards de lignes. Vous pouvez également utiliser cette autre boîte ici pour calculer une grande jointure à gauche entre des centaines de tables. Alors cette dernière boîte est vraiment pratique pour assembler une grande vue client avec quelques milliers de colonnes. Pour vous donner une idée, la plupart des bases de données sont limitées à des jointures qui n'impliquent pas plus de 30 tables, alors que dans Anatella, avec le fichier GEL et cette boîte, le nombre maximum de tables dans une jointure est d'environ 20 000 tables, beaucoup mieux que 30. Alors idéalement, votre infrastructure analytique devrait avoir les propriétés suivantes. D'abord, un accès aux données à grande vitesse. Ensuite, aucune restriction sur le volume des données analysées. Tous les analystes devraient pouvoir avoir accès facilement aux données. Votre infrastructure doit aussi être construite pour permettre à une culture analytique de se développer dans votre entreprise. La culture analytique est primordiale dans les entreprises modernes. Grâce à la culture analytique, vous prenez des décisions rationnelles, appuyées sur des vraies données, pour obtenir une amélioration continue de votre entreprise. Alors croyez-moi, l'objectif de toute entreprise intéressée dans l'exploitation de ces données est de créer cette fameuse culture analytique. Alors si le sujet vous intéresse, et c'est vraiment un sujet intéressant, nous avons fait une vidéo YouTube qui explique comment obtenir cette culture analytique. Le lien vers cette vidéo est dans la description ci-dessous. Autre chose, une expérience ratée, par exemple une commande SQL qui est mal écrite et qui dégénère en quelque chose de très lourd à exécuter, ça ne devrait avoir aucun effet sur la stabilité globale de votre infrastructure informatique. Donc idéalement, il vous faut deux systèmes qui sont bien découplés. Un système pour la production et un autre pour faire toute la phase exploratoire. Alors on avait déjà parlé de la différence qui existe entre ces deux phases, la phase exploratoire et la phase de production dans la vidéo précédente. Donc je ne vais pas m'y attarder maintenant. Donc, quand on a deux systèmes bien séparés, les analystes explorent les données avec un système, tandis que la production tourne de façon sécure sur un autre système. Alors ça semble évident comme ça, mais il faut bien se rendre compte que ça double le prix de l'infrastructure, parce qu'on a deux systèmes au lieu d'un. Alors ça veut dire que bien souvent, quand on utilise des solutions coûteuses en termes d'infrastructure, avec des centaines de machines, comme c'est le cas pour les solutions cloud, beaucoup de sociétés tentent d'économiser en n'utilisant qu'un seul et unique système. Alors, à la limite, quand on utilise Timmy, c'est tellement stable que c'est pas si grave d'utiliser qu'un seul système. Parce qu'avant de faire crasher un système de production fait avec Timmy, il faut vraiment y aller. Il faut vraiment se lever tôt. Mais quand on utilise quelque chose d'aussi instable que Hadoop, c'est pas la bonne idée. Alors finalement, bien sûr, il ne faut pas de situation de lock-in. Ça semble évident, mais nous sommes régulièrement en contact avec des sociétés qui souffrent d'une situation de lock-in terrible. En fait, cette situation de lock-in est tellement courante que nous avons une page centrale sur le site web timmy.eu qui est dédiée juste à ça. Et il y a aussi plusieurs entrées sur le même sujet du lock-in dans notre blog. Alors je pense que ça vaut le coup de vous expliquer comment ça arrive, parce que contrairement à ce que vous pourriez penser, ça arrive souvent. Alors il arrive régulièrement qu'une société fasse appel à des prestataires externes spécialisés en data engineering pour déployer et mettre en production une solution de data science au sein de leur infrastructure. Malheureusement, ces mêmes prestataires externes s'arrangent pour prendre en otage vos données. En très résumé, il n'y a plus que eux qui ont accès à vos données. Une fois que vos données sont prises en otage par ces prestataires externes, vous vous retrouvez dans une situation de lock-in où ils peuvent vous vider les poches, comme ils le souhaitent. À chaque fois que vous voulez accéder à vos propres données, vous payez. Et ça, c'est vraiment pas bon. Alors il y a plusieurs techniques pour s'arranger pour prendre en otage vos données. Il y a quelques exemples de techniques sur la page éthique de notre site web timmy.eu. Par exemple, si vous entendez des mots-clés comme Data Vault dans la bouche d'un prestataire externe, je vous conseille d'être vigilant. Vous pouvez être totalement rassuré que Timmy répond absolument à toutes ces exigences. Alors voici une autre infrastructure Timmy dont le coût est légèrement plus élevé. Le principe général reste le même. Vous avez un serveur Timmy pour la production et pour la phase d'exploration, elle se déroule soit ici dans les petites machines, soit dans le serveur de pré-production. Alors supposons maintenant que j'ai terminé la phase d'exploration et que je dois déplacer tous mes graphes Anatella finalisés vers leur serveur de production afin qu'ils soient exécutés chaque jour dans Jenkins. Comment je vais faire ça? Heureusement, Anatella possède des fonctionnalités uniques qui vous permettent de migrer sans effort tout votre travail, tous vos graphes et tous vos modèles, d'une machine à une autre. Alors revenons maintenant au petit graphe Anatella d'exemple que nous utilisons depuis le début de cette série de vidéos de formation sur Anatella. Pour rappel, l'objectif était d'afficher un petit histogramme qui illustre les différents niveaux d'éducation de la population féminine aux États-Unis. Alors pour pouvoir exécuter ce graphe, j'ai besoin d'une connexion à mon fichier de données. J'ai besoin de pouvoir lire le fichier CSV qui contient le dataset Census Income.
Alors que se passe-t-il si je décide de déplacer mon répertoire de travail à un autre endroit? Peut-être carrément dans un ordinateur complètement différent. Mon graphe s'exécutera-t-il toujours correctement? Ou alors je vais peut-être perdre la connexion au dataset Census Income et tout va foirer? Donc essayons. Voilà, j'ai déplacé mon répertoire de travail sur le bureau. J'ouvre le nouveau répertoire de travail, j'ouvre le graphe, je lance le graphe, success. Tout a fonctionné sans problème au nouvel emplacement. Cool. On va maintenant donner un peu plus d'explications sur ce qui vient de se passer. Ouvrons la boîte read CSV. Vous voyez ce caractère 2 points au début du nom de fichier. Ça signifie que notre dataset est situé dans un sous-répertoire du répertoire qui contient notre graphe Anatella. Et lorsque c'est le cas, Anatella enregistre le chemin vers le fichier de données de manière relative. Alors déplaçons maintenant le dataset Census Income dans un sous-répertoire nommé Data. Avez-vous remarqué qu'Anatella a automatiquement reformaté le chemin d'accès vers notre dataset comme un chemin d'accès relatif? C'est visible grâce au caractère 2 points ici, au début du fichier. Ainsi, une bonne pratique que vous devriez vraiment suivre lorsque vous utilisez Anatella est d'inclure tous les fichiers de données nécessaires à l'exécution d'un graphe dans des sous-répertoires du répertoire qui contient votre graphe Anatella. De cette façon, vous pouvez facilement déplacer tous vos projets de votre machine locale au serveur de production ou encore ailleurs, sans toucher à quoi que ce soit. Cette fonctionnalité permet également une collaboration aisée entre plusieurs data analystes travaillant ensemble sur le même projet. Lorsque vous envoyez un de vos graphes Anatella à un collègue, vous ne savez jamais dans quel répertoire de travail votre collègue va copier votre graphe. Mais grâce à cette fonctionnalité, grâce au chemin de fichier relatif, votre graphe fonctionnera toujours correctement sans aucune correction fastidieuse. Il y a quand même une petite exception à la règle qui est de placer vos datasets dans des sous-répertoires. C'est lorsque vous utilisez un drive réseau. Vous savez, ces drives sont très souvent nommés Z2 et ils sont partagés entre tous les analystes. Lorsque vous lisez un dataset à partir d'un drive réseau, Anatella enregistre le chemin d'accès au fichier de données de manière absolue. Vous verrez quelque chose comme Z2.censusincome.rar. Comme tous les analystes ont accès à ce disque partagé, ils sont tous en mesure de lire tous les fichiers de données nécessaires et une fois encore, tout fonctionne sans problème, sans qu'il soit nécessaire de corriger le chemin d'accès de vos datasets, ce qui serait vraiment fastidieux et une importante source d'erreur. Donc, en résumé, si vous suivez les bonnes pratiques liées à l'emplacement des fichiers qui contiennent vos datasets, vous pouvez facilement déplacer un projet Anatella sur un serveur de production. C'est aussi facile que de copier votre répertoire de travail d'une machine à l'autre. Félicitations pour avoir appris ce que c'est qu'un data lake et toutes les règles de bonne pratique pour la gestion de vos données et de vos graphes. Vous pouvez maintenant passer à la section suivante de ce tutoriel en cliquant ici.